Bonjour et bienvenue à cette présentation des nouveautés de SolidWorks 2026. Avant de commencer, je vous propose de découvrir une courte vidéo introductive consacrée à la société Vermeer. Cette entreprise, qui valait environ 300 millions de dollars à ses débuts avec SolidWorks, atteint aujourd'hui une valeur de 2 milliards de dollars. SolidWorks a joué un rôle clé dans son développement et a contribué à en faire ce qu'elle est devenue. Vermeer is a grassroots company of local people, some of the best engineers I know, and they use SolidWorks. When it first came out, it was much easier to use than other solid modeling type packages. I think it continues to be that way. The menus are intuitive, easy to understand. You don't have to be that expert user to take advantage of a lot of its features. If you are that expert user, it has those, but you can operate at that entry-level user and do really well. It's important to have a package that you can be efficient at with minimal training and minimal seat time on the modeling. One of the machines that we use SolidWorks to design is our medium drill. The medium drill is used to put in utility cables for phone lines, electrical lines, fiber optics throughout the world. It is a very complex machine with a lot of hydraulics and electrical on board. A lot of features to help the drillers make good decisions, whether it's water or sewer lines. And we use SolidWorks for the entirety of that design. There's no other CAD for mechanical design here at Vermeer. There's so many other little parts of the SolidWorks that we integrate with as far as doing structural analysis. And being able to do multiple configurations, I think, is nice. Weight was a big issue for us. We had to maintain a certain max weight. It had the weight distribution on the semi-trailer versus the tires. And we had to move the center of gravity around. It's so fun to be able to show a concept to someone who's not in front of SolidWorks every day to try to explain to them maybe how a part fits together. You can quickly show them any of those parts. You can show them the inside of the part, you can show them the back side, you can rotate around a little bit, you can communicate faster and get on the same page. One of the advantages of working with SolidWorks is our ability to reuse components throughout many different models of drills. And many of those components can be reused from one drill to another. Take an idea from one drill, size up the geometry with SolidWorks' parametric modeling. It speeds up your process, but you change the part once, and it propagates that change throughout the assembly models that part is used in. When we make these changes, we reduce design cycle times, which reduces cost, and we improve quality. So it's kind of a cheaper, faster, better all at the same time. When I started, Vermeer was significantly smaller. SolidWorks continued to grow with us and allowed us to do the things that we needed to do that our customers and our team members have been asking for. I would say SolidWorks is one of the reasons why we picked the next move. We wanted a platform that worked on the cloud. Then we wanted to be able to integrate different business units and be able to replicate those processes globally. The 3D Experience platform provided that level of functionality that we needed to grow as a company and continue to get more efficient in those processes. It's a very versatile, useful software that doesn't restrict us, just a matter of your imagination, what you can come up with. Entre SolidWorks 2025 FD01 et la version 2026, plus de 420 améliorations ont été apportées. Le terme FD signifie Functional Delivery, autrement dit la livraison de nouvelles fonctionnalités. Cela veut dire qu'il n'est plus nécessaire d'attendre la prochaine version majeure pour bénéficier des nouveautés. Elles arrivent désormais tout au long de l'année. Ces livraisons FD sont couplées avec les Service Packs qui apportent, elles, des corrections de bugs, des améliorations de performance, la compatibilité avec les mises à jour Windows et les drivers, et enfin, plus de sécurité et de fiabilité. Retenez bien ces abréviations, elles font désormais partie intégrante du cycle de mise à jour de SolidWorks. Lors de cette présentation, nous reviendrons sur certaines des améliorations 2025, dans la section que nous avons intitulée « Rétrospective ».
Comme vous l'avez sans doute remarqué, Vermeer nous fait l'honneur de partager l'un de ses modèles. Avec un poids de 10 tonnes et une force de poussée de 13 tonnes, la foreuse directionnelle horizontale Vermeer est devenue un standard de l'industrie au cours des 50 dernières années. Cet ensemble va nous servir de feuille de route pour explorer les nouveautés de SolidWorks Design 2026, ainsi que certaines fonctionnalités que vous avez peut-être manquées, publiées dans les différents FD de SolidWorks 2025. Mais au fait, pourquoi parle-t-on maintenant de SolidWorks Design? C'est le nouveau nom donné à SolidWorks pour mieux l'intégrer dans la grande famille des solutions SolidWorks. Au même titre que SolidWorks Simulation, SolidWorks Electrical, SolidWorks Visualize et bien d'autres, nous parlons désormais de SolidWorks Design. Nous allons commencer par un point fort, le changement sélectif. Cette amélioration a été introduite dans SolidWorks 2025 FD03. Pour plusieurs raisons, elle n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite. Nous voulons donc la mettre en avant aujourd'hui, car pour être franc, c'est un changement majeur dans la manière dont les utilisateurs interagissent et travaillent avec leur conception dans SolidWorks. Et cela est rendu possible grâce à la plateforme 3D Experience. Voici les deux points clés de ce chargement sélectif, que nous allons détailler tout de suite. Avant de commencer, je vais vous montrer l'assemblage complet utilisé pour la présentation, ainsi que les composants que nous voulons isoler et pouvoir ouvrir facilement grâce à ces nouveaux filtres. Ces filtres vont nous permettre d'accéder rapidement à ce que nous souhaitons utiliser. En résumé, cette fonctionnalité repose sur l'utilisation de l'app Product Structure Explorer de la plateforme 3D Experience. Je vais vous montrer rapidement cette app, juste pour que vous voyez où se trouve ce nouvel outil Filtre. Avec Product Structure Explorer, nous travaillons sur une véritable arborescence SolidWorks. Nous pouvons par exemple sélectionner un composant, pour zoomer dessus. Cette navigation simple par sélection est le grand avantage du chargement sélectif. Peu importe où se trouvent les composants dans l'assemblage, même s'ils sont imbriqués dans une série de sous-assemblages, cela fonctionne toujours. Agrandissons la fenêtre de l'app 3D Navigate pour plus de confort et commençons à utiliser ces nouveaux filtres. Avec un autre modèle, cliquons sur Sélection et imaginons que nous soyons concepteurs. On nous demande de créer un câblage électrique le long de différentes pièces et sous-ensembles. Traditionnellement, il faudrait ouvrir l'assemblage complet avec tous ses composants. Mais ici, grâce à cette fonctionnalité et à son approche basée sur une sélection simple et rapide, nous pouvons inclure facilement dans le filtre les éléments nécessaires à la création du câble. Une fois dans SolidWorks, c'est très simple. On recherche dans le contenu récent de la plateforme ou par mots-clés et par un simple glisser-déposer du filtre, seuls les composants utiles se chargent, rien d'autre. SolidWorks ouvre l'assemblage du premier niveau, mais ne charge que ce qui est dans le filtre. Pour vous donner une idée, ouvrir l'assemblage complet de cette machine, même en mode allégé, prendrait 4 minutes 30. Avec les filtres, ce temps est fortement réduit. Un autre exemple de filtre consiste à en créer un basé sur les produits physiques, dont la propriété Design Location contient le mot hydraulique. On peut réduire le nombre de composants inclus dans le filtre grâce à une forme primitive. Ici, nous avons choisi une sphère. Enfin, ce filtre peut être facilement glissé en pièce jointe d'une tâche de l'app Collaborative Task de la plateforme, afin que l'utilisateur à qui on a assigné la tâche ne perde pas de temps à chercher et à ouvrir le modèle 3D. Cette tâche peut être alors visualisée directement depuis l'interface de SolidWorks, ce qui permet d'ouvrir le contenu filtré et d'exécuter les actions demandées sur le modèle.
Le point fort est terminé, passons à la suite. Les pièces. Vous vous attendez à ce que la création et la modification des pièces soient puissantes et efficaces dans SolidWorks. Avec SolidWorks Design 2026, nous avons apporté des améliorations importantes pour la tôlerie, les équations, les systèmes de structure et la géométrie de référence. Vous pouvez désormais décaler les tôles de base pliées par rapport à leur plan d'esquisse d'origine, briser rapidement les coins externes et internes des tôles, supprimer les équations qui autrement provoqueraient des erreurs dans l'arbre de création, appliquer des traitements d'angle aux pièces des systèmes de structure en toute confiance grâce à une interface améliorée, exploiter les propriétés de la liste de pièces soudées pour les systèmes PLM et ERP, définir des points de référence à l'aide des valeurs numériques X, Y, Z, et spécifier les directions du cube de visualisation en utilisant des systèmes de coordonnées pour un meilleur contrôle. Commençons par venir chercher l'esquisse que nous allons utiliser pour créer la tôle de base pliée. Les tôles de base pliées sont généralement créées à partir du plan d'esquisse. Mais dans certains cas, il peut être utile de décaler la tôle par rapport à un autre plan. Avec SolidWorks Design 2026, vous pouvez désormais décaler les tôles de base pliées avec une valeur spécifiée ou en utilisant un sommet, une surface, une face ou un plan. Cela vous offre encore plus de flexibilité pour la création des pièces en tôlerie. La création de coins brisés ou ajustés sur les coins des tôles est désormais beaucoup plus simple dans SolidWorks Design 2026. Il suffit de sélectionner l'outil coin brisé, coin ajusté, de choisir l'option coin interne uniquement et de collecter tous les coins pour appliquer des chanfreins ou des congés au coin intérieur. La désélection de l'option coin interne uniquement permet de récupérer tous les coins de la tôle, internes et externes. Cette nouveauté nous fait gagner un temps considérable par rapport à la sélection manuelle des arêtes. Les équations dans SolidWorks sont utilisées dans les fonctions et les esquisses pour créer des liens ou des conditions entre des codes qui seraient autrement impossibles. Le problème, quand une fonction ou une esquisse contenant des équations est supprimée, ces équations restent orphelines et provoquent des erreurs dans l'arbre de création. Avec SolidWorks Design 2026, la solution est simple. Il suffit de cocher la case « Supprimer les équations » pour les effacer automatiquement et continuer votre conception sans interruption. Le système de structure est un excellent moyen de créer des structures mécano-soudées sans avoir à tracer une ligne pour chaque élément. Résultat, la génération de ces pièces est rapide et efficace, et les traitements d'angle sont beaucoup plus simples à appliquer. Dans SolidWorks Design 2026, ces traitements d'angle sont désormais colorés de manière cohérente pour indiquer leur type. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous sélectionnez un angle complexe à modifier, une toute nouvelle fenêtre apparaît. Elle vous offre un contrôle complet et intuitif du traitement d'angle avec des aperçus bien meilleurs qu'auparavant. Les listes de pièces soudées regroupent tous les corps similaires, ce qui simplifie grandement la génération des nomenclatures. Cependant, ces informations restent parfois difficiles à exploiter dans les flux de travail en aval, notamment avec SolidWorks PDM, la plateforme 3D Experience ou encore d'autres systèmes PDM, PLM ou ERP. Avec SolidWorks Design 2026, il est désormais possible de référencer les propriétés des listes de pièces soudées, comme la description, la longueur totale et bien plus, directement dans les propriétés de configuration de la pièce. Résultat, ces données sont accessibles facilement sans recourir à des solutions de contournement. Les points de référence sont un excellent moyen de définir des emplacements précis dans l'espace 3D, indépendamment d'une esquisse classique.
Ils offrent une référence stable et indépendante, idéale pour positionner des entités, appliquer des contraintes avancées dans les assemblages, configurer des mesures ou des analyses, et bien plus encore. Jusqu'à présent, il fallait s'appuyer sur une géométrie existante pour les créer. Avec SolidWorks Design 2026, vous pouvez désormais définir la position des points de référence directement à l'aide de coordonnées numériques en X, Y et Z. Dans cet exemple, ces points servent à générer une esquisse 3D, utilisée ensuite comme trajectoire pour une fonction de balayage. Les cubes de visualisation permettent d'obtenir la plus petite boîte ou le plus petit cylindre autour d'un corps. Cependant, dans certains cas, ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons. Si le matériau utilisé présente une direction de fil ou est anisotrope, il peut être avantageux d'orienter la boîte selon un plan spécifique. Toutefois, si la géométrie de la pièce change de manière significative, SolidWorks peut modifier la direction et ainsi la longueur, la largeur ou l'épaisseur du cube de visualisation. Désormais, dans SolidWorks Design 2026, il est possible de spécifier ces directions en fonction d'un système de coordonnées défini par l'utilisateur. Cela signifie que la direction définie par X, Y et Z sera toujours associée à la définition de cette boîte. Vous avez ainsi l'assurance que l'ensemble reste cohérent, même si la pièce change considérablement. Dans cet exemple, la largeur du cube de visualisation, définie par la direction X, est de 33 pouces et la longueur de 30 pouces. Lorsque nous changeons la configuration de la pièce pour une largeur plus courte, la largeur de la boîte englobante passe à 27 pouces, tandis que la longueur reste à 30 pouces et n'a pas été modifiée en raison du changement de la géométrie. Revenons sur les nouveautés introduites au cours de l'année 2025 avec les différents FD en ce qui concerne les pièces. Commençons avec SolidWorks 2025 FD01. Nous allons découvrir 3 fonctionnalités que je vais détailler immédiatement. Dans la fonction tôle pliée sur arête, et grâce à l'option jusqu'au sommet, il est désormais possible d'utiliser un point d'esquisse comme référence pour définir la longueur d'un pli sur vos pièces. Cette amélioration apporte une flexibilité accrue dans la conception des plis sur arête et permet d'éviter les méthodes de contournement complexes et chronophages, offrant une approche plus intuitive et efficace. Il est désormais possible d'enregistrer les codes d'ImExpert pour SolidWorks MBD directement dans les fonctions de bibliothèque et de les réutiliser lorsque ces fonctions sont appliquées à un corps. Les codes d'ImExpert sont sauvegardés avec les dimensions des fonctions et les tolérances géométriques, ce qui permet une intégration complète. Cette amélioration vous fait gagner un temps précieux en évitant de devoir redimensionner les fonctions à chaque utilisation. Les codes sont automatiquement reprises lors du glisser-déposer de la fonction de bibliothèque. En plus de cette efficacité, cette fonctionnalité favorise la standardisation des pratiques de modélisation au sein de votre entreprise. Le processus de création de nouveaux documents dans SolidWorks a été amélioré grâce à la possibilité de créer directement des produits physiques sur la plateforme 3D Experience. Lors de la création d'une pièce, d'un assemblage ou d'une mise en plan, vous avez désormais l'option de créer un produit physique. Cette nouvelle approche vous permet également de renseigner des propriétés essentielles telles que le numéro et le nom du projet, ou encore d'indiquer si la pièce est fabriquée ou achetée. Cette évolution simplifie considérablement le flux de travail. Vous pouvez créer vos produits physiques et compléter leurs attributs sans détour. Résultat, un gain de temps significatif et une meilleure cohérence dans la gestion des données. Voici maintenant 3 fonctionnalités des pièces pour SolidWorks 2025 FD02.
Une nouvelle amélioration vous permet désormais d'épingler le volet des propriétés des congés et des chanfreins. Grâce à ça, vous pouvez appliquer plusieurs congés successivement sans avoir à ouvrir la commande à chaque fois. Cette simplification du processus réduit les manipulations répétitives et vous fait gagner un temps précieux, surtout lorsque vous travaillez sur plusieurs corps. Vous pouvez désormais créer facilement des carrés en maintenant la touche majuscule enfoncée. Cette action applique automatiquement une relation d'égalité entre les côtes adjacentes, garantissant ainsi que votre forme reste parfaitement carrée sans étape supplémentaire. SolidWorks propose désormais une fonctionnalité qui traduit automatiquement les en-têtes des tables de configuration pour qu'ils correspondent à la langue du logiciel. Cette amélioration facilite la communication et la collaboration entre les membres d'une équipe parlant différentes langues, en garantissant une meilleure compréhension des données et une cohérence dans les projets.